cette deuxième vidéo, on va parler de l'environnement. D'accord? J'en parlais tantôt dans la vidéo de ce matin, ou d'hier, je ne sais plus, la dernière vidéo. On va parler de l'environnement. Vous savez, j'ai tendance souvent à le dire, hein, que c'est l'environnement qui fait l'homme. L'environnement fait vraiment l'homme. J'ai un ami là que j'ai eu au téléphone dernièrement, et puis il met une vidéo WhatsApp, donc on se voit, et puis il habite un quartier à Abidjan. Il y a un petit maquis qui est juste à côté là-bas. Et vous savez, en Afrique, c'est le désordre, hein, surtout à Abidjan. Et tu vois, les maquis là sont partout. Et tu vois, les gens ont mis des tables devant son domicile carrément. Hein. Et tu sors de chez lui, les tables sont là comme ça et les gens sont en train de boire l'alcool. Devant les jeunes enfants là, ça boit. Et puis c'est le quotidien en Afrique. Hein. Ça ne choque personne. D'accord? C'est de ça qu'on va parler. De l'environnement qui est en train de détruire nos enfants. Et je voudrais m'adresser aux autorités africaines. Vous, nos chefs d'État africains, je vais m'adresser au président Alassane Ouattara. Mon président Ado, tu as la solution, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais vous avez commencé à casser. Hein? Vous avez cassé les bidonvilles. Moi, je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. La seule chose que je vous demande, essayez de trouver un système pour reloger les populations à reloger. D'accord? Et je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens pour ça. C'est parce que les richesses sont très mal réparties. Il y a beaucoup de détournements. On le sait. Ça n'a pas commencé avec vous. Hein? C'est depuis le président Félix Houphouët-Boigny. On le sait. Hein? Ça n'a pas commencé avec vous. Et ça ne va pas s'arrêter avec vous. D'accord? Donc, mais essayez. La Côte d'Ivoire a les moyens. Mais je vais dire au chef du gouvernement, au président Alassane Ouattara et à tous les présidents d'Afrique, essayez de voir ce petit côté-là, les maquis là. Moi, je pense qu'en Afrique, on devait supprimer carrément les maquis. Il peut y avoir des bars, dans ce cas-là, tout est fermé. Et il faut présenter une carte que tu as au moins 18 ans pour pouvoir accéder à ces espaces fermés. On ne doit plus voir comme ça des pères de famille, des mères de famille, des jeunes filles de notre jeunesse à ciel ouvert comme ça en train de consommer des casiers de bière devant nos jeunes enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Vous allez peut-être trouver que je suis en train de disjoncter. Hein, mais non, mais c'est un problème. Et la scène, on l'a tous connue, hein, cette scène. Où on voit, c'est pour cela que je suis venue me cacher ici avec mon enfant dans un petit village. Parce que l'environnement est vraiment révélateur. Hein? Ça construit l'enfant, l'environnement. C'est pour cela que tu vas prendre un enfant de Yopougon. Quand je dis Yopougon, c'est vraiment pour qu'on se comprenne, mais je pense qu'on se comprend. Je n'ai rien contre les populations de Yopougon. Hein? D'accord, je vous aime de l'amour de Jésus. Vous êtes nombreuses et nombreux qui me suivez depuis la commune de Yopougon, c'est la commune populaire d'Abidjan. Et puis tu vas prendre un enfant de Cocody. Alors quand je dis Cocody, c'est le vrai Cocody. Hein, c'est pas vos conneries où vous êtes là. Il y a une différence. Il y a une grosse différence. Dans le vocabulaire, dans le parler, dans le mindset, il y a une différence. Il y a une sacrée différence. Et vous savez de quoi je parle. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? Parce que quand tu arrives à Yopougon, bah, c'est les cours communes, même quand chacun est chez lui, c'est toujours cours commune. Yopougon, tu es chez toi, tu vas taper chez la voisine, tu prends du sel. Oui. Cocody d'avant, là, il n'y avait pas ça. Hein. Peut-être c'est Cocody de maintenant. Sinon, Cocody d'avant, là, il n'y avait pas ça là-bas. Et puis l'environnement aussi. Il y a des maquis à ciel ouvert partout. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus à Cocody, mais c'est dommage. Il y a encore des quartiers de Cocody qui sont vraiment verrouillés. Hein? Des résidences sécurisées. Ça existe. Ou quand l'enfant sort, le papa l'envoie à l'école, dans son école, une école française ou une bonne école privée. L'enfant rentre, mais vous voyez le vocabulaire, le langage, ça change. Alors, l'environnement fait l'enfant, fait la société, c'est important. L'éducation, là, nous les parents, on donne l'éducation à nos enfants, mais l'environnement fait le gros job. L'environnement fait le gros boulot. C'est pour cela que vous allez voir dans certaines localités, dans certains environnements,
Tu as beau parler à ton enfant, il n'écoute pas. Mais si l'enfant suit des groupes, des groupuscules ou même des petits groupillons, voilà, les enfants, c'est des éponges. Les enfants, ils prennent tout. La façon de parler, la façon de se vêtir. C'est les enfants, tu vois, ici en France, tu vas prendre un enfant de Bobigny, Pablo Picasso, un enfant de Bobigny, de Saint-Denis. Comment il s'habille. Et puis tu vas prendre un enfant de Ruelle Malmaison, quartier résidentiel, ou bien un enfant de Neuilly-sur-Seine. Vous voyez, ils n'ont pas la même façon de s'habiller. L'enfant de Bobigny, il est tout le temps en suivette, jogging, ensemble jogging, basket noir. Et puis tu vas voir que le petit jeune de 15 ans, 14 ans de Neuilly-sur-Seine, il a porté son petit pantalon de ville couleur moutarde et un petit t-shirt, un petit pull dessus. Pendant que l'enfant, avec même son manteau, quand il porte son manteau, c'est un manteau classe, chic. Alors que l'enfant de Bobigny ou de la Saint-Denis, il te porte un manteau noir, capuche, il est en tout noir, quoi. Comme s'il partait dévaliser une banque. Pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement-là, il a grandi. Donc, même toi, la maman, à un moment donné, l'enfant va te dire, non, je ne veux plus que tu m'achètes tel vêtement parce que, oui, parce que l'école où il s'en va là, tout le monde porte la même tenue. Mais c'est normal qu'il suive la tendance, sinon il est mis à l'écart. On copie, hein, les enfants copient. Hein. La façon de parler, la façon de se vêtir, c'est l'environnement. Tu vas prendre, c'est pour cela que quand on voit un Sénégalais, de par sa façon de se vêtir, de par sa façon de parler, on sait que c'est un Sénégalais. Quand tu prends un Malien, pareil. Quand tu prends un Ivoirien, pareil. Tu prends un Burkinabé, pareil. Parce que c'est la communauté qui forme l'individu. Tu prends un être humain, tu le déposes dans la jungle, il a été adopté par des loups, l'enfant ne saura jamais parler. Non, ils ont fait l'expérience. L'enfant ne saura pas parler. Pourtant, la parole lui a été donnée, hein, comme semence. Mais l'enfant ne saura pas parler. D'accord? Il va se comporter comme un animal. Tu vas prendre un petit Africain, tu le déposes chez mon patron de Poissy, ce ne sera pas le petit Africain ordinaire. Il aura un autre mindset. Même le langage, c'est pas pareil. Vous comprenez? Quand j'ai été opéré, dernièrement, et puis on m'a demandé, ah, le médecin, un gars qui m'a demandé, vous avez des enfants? Je dis oui, j'ai un seul enfant. Il regarde sur ma fiche, il voit que j'ai 42 ans, quoi. Et j'ai un seul enfant, il dit, ah, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé? Il dit non, j'ai décidé d'en avoir un seul et j'en veux plus en faire. Pourquoi? Parce que je suis une Africaine. Dans la communauté africaine, tu ne vas jamais entendre ça. Une femme africaine qui dit non, moi j'ai décidé de faire un seul enfant et je n'en veux plus. Ah bah ça n'existe pratiquement pas. Hein. Vous voyez? Parce que c'est connu que la femme africaine, elle fait ses enfants, quoi. La femme africaine, même elle fait 2, on dit elle n'a pas fait enfant. Même 2, on dit elle n'a pas fait enfant. Il y a un chiffre là, 4, 5. Ça, c'est les 2 chiffres prophétiques, ça. Tant que tu n'as pas atteint 4, 5, tu n'as pas fait enfant. Dans la communauté africaine. D'accord? Donc, c'est ça. C'est l'environnement. C'est pour cela que c'est important de faire tout. Pour ne pas vivre dans des environnements qui vont détruire vos enfants. D'accord? Et même si vous êtes dans des quartiers bizarres, essayez de faire l'effort pour ne pas que vos enfants traînent dehors. C'est très important. Il y a des parents qui l'ont compris. Quand moi j'étais sur la fac d'Abobo Agamé, on avait notre professeur de microéconomie, M. Lawani. On l'appelle le seigneur de l'économie. Alors, c'est un béninois, il est d'origine béninoise, il est béninois, d'accord? C'est un monsieur hors du commun. Alors, ceux qui ont fait les sciences économiques d'Abidjan à Abidjan sauront de qui je parle. C'est un autre monsieur, hein, c'est un libéral. Et quand il aimait beaucoup discuter avec nous, il aimait beaucoup nous donner beaucoup de conseils. C'est un monsieur d'un certain âge, je sais que maintenant il est à la retraite, certainement, parce que déjà à l'époque, il avait déjà un certain âge. Un monsieur rempli de sagesse.
Et il nous parlait beaucoup, il nous parlait vraiment, il nous parlait beaucoup, il nous donnait de bons conseils. Et j'ai beaucoup appris avec ce monsieur. Et moi, jusqu'à présent, j'applique ses conseils. C'est lui qui m'a dit que quand vous allez partir en Occident, pour ceux qui vont partir un jour en France, il me l'a dit, il dit, qui sont ceux qui ont des parents en Occident, en France? Il a dit, moi, j'ai ma mère en France. Il dit, bon, si il arrive que tu arrives en France, je te promets, il a dit, il ne faut jamais te mettre dans une association. C'est un piège, ça va te détruire. Il m'a dit aussi, il ne faut jamais marcher qu'avec les Ivoiriens. Quitte la communauté africaine, cherche ailleurs, sinon ça va te détruire. C'est lui aussi qui m'a dit, il ne faut jamais habiter tel coin, tel coin. Oui, oui, M. Lawani. Et il m'a dit une chose, quand tu vas arriver en France, il ne faut pas faire des enfants pour les faire. Il ne faut surtout jamais dépasser 2 enfants. C'est un piège. Et c'est lui qui m'a parlé la première fois de la CAF. J'étais à Abidjan quand j'ai entendu le mot CAF. Je ne sais pas si c'est le même nom. En tout cas, il m'a parlé des allocations familiales. C'est mon professeur de microéconomie, M. Lawani. Et ce monsieur-là, il m'a beaucoup... Il m'a briefé, hein. Il m'a briefé, hein. Donc, quand je suis arrivé en France, là, je savais comment marcher aussi, hein. Parce qu'il m'a briefé là-bas. Il dit, quand tu vas arriver, il ne faut pas écouter ta maman, hein. Elle sera certainement dans la communauté. Il ne faut pas la suivre dedans. Sinon, ta vie est gâchée. C'est lui qui m'a dit ça, Monsieur Lawani. Dis-lui, si tu as froid, il faut fermer la porte. S'il te plaît. Merci, ma chérie. Donc, c'est lui qui m'a dit ça. D'accord? C'est lui qui m'a dit ça. Et il m'a dit une chose, il nous a dit une chose. Hein. On faisait comme ça un cours, c'est sur l'économie. Et puis, il disait que c'était, je crois, François Quesnay. C'était aussi quelqu'un de l'économie. Il y a John Maynard Keynes, qui est le père de l'économie moderne, là. John Maynard Keynes, et puis il y a François Quesnay. Je ne sais pas entre les deux, mais il disait que les hommes, ils consomment, leurs dépenses de consommation, là, c'est par rapport à leur environnement. Et leur façon de vivre, c'est par rapport à leur environnement. Quand tu arrives ici en France, quand tu arrives à Londres, quand tu arrives au Canada, quand tu arrives à la diaspora, tu ne laves plus tes habits à la main. Systématiquement, tu t'achètes un lave-linge. Parce que l'environnement ici nous offre la possibilité d'avoir une machine à laver. De toute façon, tu as lavé tes habits comment ici? Tu es en appartement, tu as lavé où? C'est un peu compliqué en fait de laver les habits à la main ici. D'accord? On est dans des petits logements, c'est compliqué. Et puis tu vas les sécher où? Vous comprenez donc? Lave-linge. C'est l'environnement. D'accord? Tu arrives ici à la diaspora, tu vas voir des petits Africains qui commencent maintenant à manger du chocolat, à boire du yaourt, à prendre du yaourt au dessert ou un petit fromage, du laitage. Mais en Afrique, on n'avait pas ça. En Afrique, le laitage, ça coûte la peau des fesses. C'est pas comme si c'est pas donné. Mais l'environnement change. Les Maliens ont du mal encore. Nos mamans maliennes, là, tu les vois en plein hiver. Elles sont dans les chaussures légères. Elles portent les robes, là, elles portent pas, puis elles mettent un manteau dessus. Elles ont du mal encore à porter des pantalons, des paires de baskets ou des bottes. Nos mamans maliennes, là, elles me tuent ici. quand c'est l'hiver, quand les blancs les voient, ils sont choqués. Mais comment c'est possible de porter des chaussures comme ça à moins 8 degrés, quoi, laisse tomber. Donc, oui, l'environnement fait la société, l'environnement fait l'homme. Et M. Lawani nous disait qu'il va nous donner un conseil. Il dit parmi vous, je sais qu'il y a beaucoup qui vivent à Yopougon, beaucoup vivent à Bobo, à Anyama, à Yopougon, mais je vais vous donner un conseil. Si vous pouvez quitter ces environnements, quittez-les au plus tôt, le plus tôt. Et quittez-les. Pas parce que ceux qui y vivent sont des animaux, mais parce qu'ils vont vous communiquer une misère d'esprit. Et vous n'aurez pas une grandeur d'esprit. Et il nous a dit, je préfère que vous habitiez un 12 mètres carrés. À l'époque, je ne savais pas la notion du mètre carré. Mais je pense que 12 mètres carrés, c'est quand même petit. C'est comme une petite chambre. Voilà. Il dit, je préfère que vous habitiez un 12 mètres carrés à Cocody et que vous ayez des voisins qui ont voyagé, qui sont très riches,
que vous habitez à Yopougon, dans des quartiers précaires à Koumansi, dans des quartiers bizarres, les cours communes. Parce qu'ils vont vous communiquer un système de pensée. Et vous aurez du mal à vous en défaire. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. L'environnement nous communique un système de pensée. C'est pour cela que tu vas aller... il y avait une émission avant Oiseaux Vacances en Côte d'Ivoire où on recevait souvent des groupes d'enfants. Quand on reçoit un groupe d'enfants de Cocody et puis on reçoit un groupe d'enfants de Yopougon à Bobo, à Gamé, vous voyez un peu la différence dans le vocabulaire, le langage, la façon de se tenir, même les vêtements, la façon de s'habiller. Tu vois un enfant de Cocody, comment il est habillé, et puis tu vois un enfant de Yopougon, comment il est habillé, vous voyez un peu. C'est pareil comme ici en France. Tu vas prendre un enfant du 16e arrondissement de Paris, comment il est habillé, puis tu vas prendre un enfant de Bobigny, mais c'est le jour et la nuit. C'est comme aux États-Unis, pareil. Pareil. Donc, vous qui avez des jeunes enfants, faites beaucoup attention à l'environnement. Parce que à Abidjan, les maquis là, où les parents boivent l'alcool devant nos jeunes enfants, ça fera forcément des enfants alcooliques. Des enfants qui vont aimer beaucoup l'alcool, qui vont prendre l'argent du ménage, aller mettre dans l'alcool avec les maîtresses. Je connais même des mamans qui disent à leurs enfants, ah papichou, va prendre, il y a papa qui est dans le maquis là-bas, là, avec ses amis, va prendre l'argent pour acheter la bouteille de gaz. Et puis l'enfant s'en va. Il voit son papa en train de, avec de la bière, du vin, avec un groupuscule de sorciers, en train de boire l'alcool. C'est l'argent du foyer comme ça. Hein. Donc, moi je vais demander aux autorités de l'Afrique de balayer tout ça. Balayez-moi toute cette misère. Vous avez bien commencé à terminer en même temps tout. Rasez tout. Plus de maquis en Afrique. Les brasseries, là, ils n'ont qu'à fermer. Les blancs n'ont qu'à fermer les brasseries. Si c'est bon la bière, là, venez ouvrir ça ici en France. Pourquoi c'est en Afrique pour déposer vos brasseries puis pour nous saouler? On est saoulé là. Et puis on ne peut rien réaliser en Afrique. Oui, parce qu'on est saoul. Les gens travaillent saoulés. Les médecins sont saouls et puis ils vont opérer. Les gens meurent. Les sages-femmes là, elles sont saoules. C'est parce que tu es saoulé que tu traites comme ça une femme qui est en train de donner la vie. Toi, tu es une femme. Une femme vient donner la vie. Il faut être saoulé pour traiter comme ça méchamment ton semblable. Tout le monde est saoulé en Afrique. Nos autorités sont ivres. Ils vont détourner l'argent. On a vu hein, Bongo, le fils Bongo, avec sa clique, avec des mallettes d'argent quand il a été enlevé. Mais c'est ça. Il faut être ivre, saoul. Une société de misère en Afrique. Et tout ça, c'est un système de pensée. Hein? C'est un système de pensée qu'il faut qu'on revoie. Parce que sinon, comment on nous respecter même dans le monde là? Hein? On boit devant nos enfants. Moi là, il y a une copine qui m'a dit, mais Ange, tu vas rester comme ça seule, sans mari. Moi, je ne peux pas épouser un homme qui boit l'alcool. Il ne faut pas y vous mentir. En tout cas, qui aime beaucoup boire, ça n'est pas possible. Parce que je n'ai pas envie que quand ma fille ouvre le frigo là, c'est qu'elle voit tout de suite, c'est une bière ou un vin. Moi, cette vue-là, je ne veux pas que ma fille visualise ça. Oui, je ne veux pas. OK? Voilà. Donc, moi-même, là, il a dit, laissez-moi, si je ne me marie pas, c'est votre problème. Mariez-vous, hein, venez. Je vous aime de l'amour de Jésus. Série de 2 vidéos. J'espère que vous en avez appris. On se dit à demain pour une série de 2 autres vidéos. Ciao.